Écoutez, très content de vous retrouver ici en compagnie d'Omar, voilà notre nouveau coach pour les saisons à venir. Donc je suis très content qu'il ait signé à Dijon. Ça a peut-être mis un petit peu de temps, j'ai vu sur les réseaux ces choses, voilà, mais de temps en temps il faut laisser le temps de faire les choses. Il fallait qu'Omar règle, il en parlera, s'il le souhaite, régler avec Sochaux les choses. Et puis après derrière on a pu finaliser ensemble. Pour la petite histoire, Omar, on s'est rencontrés il y a 3 semaines à Dijon. Voilà, c'était au départ quand on a décidé d'arrêter la collaboration avec Patrice. J'avais demandé à Emmanuel et Gérard Bonneau de rencontrer plusieurs coachs, sachant que pour moi, Omar, il était sous contrat et en projet avec Sochaux. Et à un moment donné, quand on a entendu dire qu'il y avait peut-être une possibilité eh ben on a foncé naturellement dessus, puisque c'est un coach que je suis depuis déjà quelques temps. On s'est rencontrés cette saison, j'ai suivi les barrages, et j'aime tout son travail. Et quand on s'est rencontrés, ça n'a fait que confirmer tout le bien que je pense de lui et de sa façon d'entraîner, de sa façon de gérer un groupe, et qui colle complètement avec les ambitions du DFCO, qui, comme je l'ai dit il n'y a pas encore très longtemps, sont des ambitions de remonter, en tout cas de jouer au plus haut niveau et de remonter le plus vite possible en Ligue 1. Oui, mais ça s'explique aussi le peu de temps. Et c'est vrai que mon premier entraîneur est resté 6 ans et demi, et donc je souhaite faire un parcours le plus long possible. Voilà, c'est le début d'une histoire. On sait que quand on est coach, président, on signe un contrat. Après, il y a une durée qui est déjà déterminée de par les termes d'un contrat. Mais après, ce qui compte, c'est de travailler ensemble, de travailler en confiance. Et comme je dis toujours, la réussite, elle est collective. C'est pas qu'un coach, c'est pas qu'un président, c'est pas qu'un staff, c'est pas que des joueurs. Même si déjà, la première des responsabilités, c'est les joueurs. C'est eux qui jouent sur le terrain. Et comme je leur ai dit en fin de saison, je ne vais pas changer de coach tous les 6 mois. Et maintenant, il va falloir faire voir vos vraies valeurs. Et je ne suis pas inquiet par rapport à ça, puisqu'on a un très bon groupe. Pour moi, Omar, ce qu'il a fait à Sochaux, les valeurs, l'expérience de la Ligue 2, c'est important, voilà, parce qu'on gagne du temps. Voilà, tout le monde gagne du temps. Donc, ça a été l'évidence. Mais comme quoi, des fois, il faut être patient. C'est pour ça que je peux voir sur les réseaux certains qui mettent des nombres de jours, des trucs. Moi, ça m'amuse un peu. Mais même si ma femme me dit de ne pas y aller, j'y vais quand même. Mais parce que j'aime bien voir un peu. Je suis très proche. Je suis le premier supporter du club. On est les premiers supporters du club. On est là. On n'a qu'une envie, c'est de gagner tous les matchs. On n'a qu'une envie, c'est de bien faire. Des fois, ça peut arriver de se tromper. Maintenant, tout va trop vite. Et des fois, ça peut être fatigant, tout ça. Mais quand on nous laisse travailler sereinement, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Et surtout entre personnes de confiance. Le premier sentiment, c'est que je suis très heureux d'être là. C'est avec l'envie du président et des dirigeants de me faire venir a beaucoup joué. Et c'est un club ambitieux, raison pour laquelle j'ai choisi ce projet. Je vais essayer d'apporter toute mon expérience au DFCO, parce que les dirigeants m'ont exposé le projet qui m'a séduit. Et aujourd'hui, je vais me donner à 100% pour aider le club à atteindre ses objectifs, parce que c'est un club qui a des ambitions. Quand on voit les installations, quand on voit le passé récent du club, forcément, moi je suis un homme de projet, je m'inscris dans ce sens-là. Donc quand on commence un nouveau projet, on a des ambitions, on va aller le plus haut possible, mais toujours avec beaucoup d'humilité. Voilà, il y a eu des saisons compliquées, maintenant il va falloir stabiliser, reconstruire, tout en gardant cette ambition-là. C'est un club qui cesse de progresser d'année en année. Quand on voit les installations aujourd'hui, il y a tout pour bien faire, il y a des joueurs de qualité. Maintenant, comme je disais, c'est une équipe qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc maintenant il faut se concentrer, travailler, parce qu'il va falloir beaucoup travailler pour retrouver le rang que les DFCO avaient il n'y a pas si longtemps que ça. Une très belle image, parce que c'est un club très stable. Voilà, c'est un club sain, donc je suis très très heureux d'être là. C'est le très haut niveau. Je pense qu'on ne peut pas exister à haut niveau s'il n'y a pas ce respect de l'institution, cet engagement au quotidien, cet investissement. Donc j'aime que mes joueurs donnent tout ce qu'ils ont pour le club, et ça me paraît tout à fait normal. Maintenant, il y a un cadre. À l'intérieur du cadre, les joueurs sont libres, mais à partir du moment où on respecte
le fonctionnement. Quand on signe un contrat, on se doit de le respecter, tout simplement. Après, voilà, j'aime bien quand mes joueurs prennent aussi énormément de plaisir. Je veux qu'ils produisent un football rayonnant, un football porté vers l'avant. Mais ça dépend aussi toujours de la qualité de notre effectif. Donc il faut faire une bonne analyse de l'effectif. À partir de là, on va voir voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer. Mais je suis très attaché à ces valeurs. Il y a eu des discussions, on a eu une réunion aussi ce matin. Donc petit à petit, je vais me faire une idée de l'effectif, mais je suis bien aidé avec le président, avec Gérard, avec Manu, avec qui on a bien discuté là-dessus. Mais après, il y a des joueurs qui sont sous contrat, donc on va analyser la situation pour voir sur leur motivation et sur quels joueurs on va pouvoir s'appuyer pour que le club voilà, retrouve des résultats le plus vite possible. Une équipe des joueurs de qualité, on l'a vu sur notre dernier match, je pense qu'on a fait 2-2, on a vu une très belle équipe de Dijon. Je pense que les gens qui étaient au stade ont apprécié les spectacles, donc maintenant à nous de trouver le bon équilibre. Voilà, il ne suffit pas juste d'avoir 20 ou 22 bons joueurs, il faut qu'on soit très équilibré pour pouvoir bien défendre et bien attaquer aussi. Donc on va essayer de refaire des ajustements et puis avec Gérard et son équipe, il y a tout ce qu'il faut pour trouver des éléments qui vont venir compléter cet effectif. Ce constat-là, maintenant, c'est un équilibre à trouver. Je pense que l'aspect l'animation défensive, ça part toujours de nos attaquants. J'ai pour habitude de dire quand on défend, tout le monde est concerné par l'animation défensive, c'est un état d'esprit. Donc il va falloir travailler dans ce sens-là pour être plus solide. Et ça permettra à l'équipe aussi d'exprimer tout son potentiel et ses qualités offensives. Mais là, ouais, il y a du boulot là-dessus, mais il y a des joueurs de qualité pour répondre à ces problématiques-là. Je m'adapte toujours par rapport à la qualité de mes joueurs. C'est clair qu'en tant que coach, on a toujours sa philosophie et ses principes, mais il ne faut pas aller non plus à l'encontre des qualités qu'on a sous la main. Donc je ferai jouer l'équipe en fonction des joueurs à ma disposition pour tirer le maximum. S'il faut jouer un 4-4-2, on le fera. Si c'est un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, peu importe. Donc c'est toujours les ambitions du club, les ambitions de jeu dépendra toujours de l'effectif qu'on a. Il y a des saisons où on va jouer en bloc bas avec des transitions rapides. Il y a des saisons où on sera en possession. Mais ça, c'est des envies qu'on a. Mais après, la réalité, c'est qu'est-ce que l'équipe est capable de faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que l'équipe soit la plus performante possible et qu'on puisse avoir des résultats ensemble. Donc là, on verra à la reprise et ça va arriver très très vite. Le football, c'est un peu cyclique. C'est clair que le DFCO a eu des années fantastiques avec les remontées et des belles saisons en Ligue 1. Voilà, il y a eu quelques saisons difficiles. Maintenant, on repart sur un nouveau projet. Je compte sur eux pour qu'ils viennent nous soutenir. En tout cas, le message que je peux leur passer, c'est qu'on donnera tout à 100% sur chaque match pour qu'ils puissent repartir du stade très fiers de cette équipe. C'est un championnat difficile, raison pour laquelle il faut l'aborder toujours avec beaucoup d'humilité. Les bons joueurs, ça ne suffit pas. Il faut créer un environnement. Il faut créer un état d'esprit qui fera qu'on ne lâchera rien. Et là-dessus, ils pourraient compter sur moi parce que je ne lâche jamais rien. Mais oui, on a des ambitions. Maintenant, il faut bien démarrer la saison parce qu'on connaît l'importance du début de saison. Et puis après, il faudra y aller étape par étape. Mais là, dans un premier temps, c'est vraiment de stabiliser parce qu'il y a eu quelques saisons difficiles. Voilà, il faut retrouver de la confiance pour pouvoir petit à petit prétendre à aller plus haut.